Le Burkina Faso obtient des financements au profit des secteurs de l'agriculture, de l'eau potable et de la culture. Des financements acquis grâce à ses partenaires que sont la Suisse et l'Agence française de développement. Les précisions sur la destination de ces fonds sont à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, c'est parti pour la première édition de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité dans les mines. L'événement draine de nombreux acteurs du domaine ainsi que les partenaires du monde minier. La Chambre des mines du Burkina, à travers cette activité, entend apporter sa contribution à l'amélioration des pratiques de la santé et de la sécurité sur les sites miniers. Et puis nous parlerons de cette compétition organisée pour la première fois au Burkina Faso dans le but de promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes. Il s'agit du concours dénommé Olympiade des métiers. Environ 80 jeunes prennent part à cette compétition lancée ce matin au centre professionnel de référence des Ignari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le Premier ministre a reçu en audience la ministre de la Coopération internationale et du commerce extérieur des Pays-Bas. Les Pays-Bas veulent renforcer ses relations de coopération avec le Burkina Faso. Les deux personnalités ont justement déterminé les domaines prioritaires de cette coopération. Des détails avec Adama Guiti et Pascal Kani. C'est la première fois depuis 2013 qu'une haute personnalité de la Hollande vient au Burkina Faso. Les Pays-Bas souhaitent un réchauffement des relations avec le Burkina Faso et son ministre de la Coopération internationale et du commerce extérieur est venu le signifier au Premier ministre burkinabé. On est en train d'identifier les lignes programmatiques par rapport à nos efforts conjointement pour achever et réaliser les objectifs durables des Nations Unies que nous tous avons signés et d'offrir bien sûr de nouveau nos compétences, question gestion de l'eau, les compétences universitaires, mais aussi d'élaborer avec le gouvernement comment on peut aider et renforcer les compétences de l'État, surtout dans cette période où le Burkina Faso, comme ses voisins, traverse une période difficile au point de vue sécuritaire. À l'issue de cette audience, la ministre néerlandaise annonce une nouvelle étape de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. Bientôt, les Pays-Bas seront donc parmi les partenaires privilégiés au développement du Burkina. Et puisqu'on parle de coopération, celle qui lie le Burkina Faso et la Suisse permet à ce pays de débloquer plus de 6 milliards de francs CFA pour financer des activités agricoles et culturelles dans la région de l'Est. Bonne nouvelle également pour l'ONEA qui pourra renforcer ses investissements grâce à un financement de l'Agence française de développement avec plus de 24 milliards de francs CFA. Nous suivons la signature des deux conventions avec Alidou Badzini et Olopoda. Les populations de Bobo-Dioulasso, de Waïguya et de Séguénéga verront bientôt leur accès à l'eau potable s'améliorer à travers des investissements structurants de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Et c'est la France, à travers l'AFD, qui vient de tendre la main au gouvernement burkinabé pour l'atteinte de l'objectif zéro corvée d'eau d'ici à 2020. La signature de cette convention par les deux parties vaut 24 milliards de francs CFA, dont 4 milliards sous forme de dons pour le renforcement des capacités de l'ONEA. Ce grand projet va consister à mettre une station de traitement à partir du barrage de Guiti et conduire une conduite d'adduction d'eau pour venir à la ville de Waïguya. Et tous les villages traversés seront alimentés. De l'autre côté, nous avons la ville de Séguénéga qui est à 22 km, qui va falloir aussi profiter aussi de cette adduction d'eau. En plus, il y a le volet au niveau de Bobo-Dioulasso qui consiste à prendre la zone de Sarfalao, c'est pour ceux qui connaissent Bobo. La Suisse, elle, s'engage à apporter 6,9 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la phase 5 du programme d'appui au secteur de la culture et le programme valorisation du potentiel agropastoral dans l'est du Burkina. Il est apparu qu'il y a encore des régions qui ont du mal, évidemment, à s'en sortir de ce point de vue. Et la région de l'Est a été ciblée. C'est d'autant plus important que c'est une région qui fait face aussi aujourd'hui à un défi qui est le défi sécuritaire. Donc ce premier financement de plus de 5 milliards devrait véritablement aider les populations. Alors pour ce qui concerne le secteur de la culture,
C'est un financement de plus d'1 milliard, 1,344 milliard qui va aider à mieux structurer aussi ce secteur. La signature de ces conventions constitue un nouveau coup de pouce dans la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Dans l'actualité également, c'est parti depuis hier pour la semaine du débat économique dans la capitale burkinabé. Ce cadre d'expression sur les grandes questions économiques réunit étudiants, chercheurs, hommes d'affaires et gouvernants. Le thème de la présente édition porte sur les stratégies de développement de l'Afrique par le biais de l'économie numérique. Amadou Ilboudo, Abdullah Rasmani et Zongo. La CEDECO, semaine du débat économique édition 13, a ouvert ses portes ce 24 juin à Ouagadougou autour de la réflexion centrale « Économie numérique, quelle stratégie pour le développement de l'Afrique ?» Il est peut-être important de s'arrêter et de regarder, pas uniquement dans le cadre de nos universités ou dans le cadre de nos centres de recherche, mais de faire le débat avec les praticiens, parce que c'est eux qui connaissent encore mieux, c'est eux qui utilisent en fait les résultats de nos recherches et de nos réflexions, et ça nous permet de pouvoir corriger éventuellement les réflexions, les résultats, et de pouvoir aller encore mieux et plus et proposer des solutions idoines aux décideurs publics. L'initiative de la CEDECO est de l'université, précisément du CEDRES, et qui entend ainsi établir et consolider des liens entre les milieux économiques ou d'affaires, les milieux académiques, les praticiens et le politique, ici représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur, lui-même représentant le Premier ministre. Son Excellence le Premier ministre attend des réflexions fructueuses, qu'il y ait des conclusions intéressantes qui puissent nous permettre d'avoir de la lumière pour éclairer nos prises de décision dans le sens donc de la contribution de l'économie numérique au développement de notre pays. Des recommandations ou suggestions sont fortement attendues afin d'aider les dirigeants à affiner davantage leur stratégie en matière de politiques économiques et tout court de développement. En bref, sachez que le président du Faso va procéder demain 26 juin à Tougan à l'inauguration de la route nationale la numéro 10 d'Edougou-Tougan. Longue de 91 km, cette route va faciliter désormais la circulation des personnes et des biens ainsi que des échanges économiques dans la région de la boucle du Mouhoun. Et justement, à côté de cette route qui sera inaugurée demain, d'autres chantiers sont en cours de réalisation dans cette région. Il s'agit notamment de la route nationale numéro 21, Didier Thomas Tougan, longue de 84 km. Le ministre des Infrastructures est allé constater l'évolution de ce chantier. Le point avec Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. De Didier à Tougan, en passant par Thomas, le ministre en charge des infrastructures fait le constat sur l'avancement des travaux de bitumage et de construction de ce tronçon. Ici, la compagnie sahélienne des entreprises CSE et l'entreprise Oumarou Kanazoué sont respectivement en charge du bitumage de Didier Thomas Tougan. Au stade actuel, les deux entreprises enregistrent des retards dus entre autres à un déficit en eau. La maîtrise d'eau est extrêmement difficile. Pour la route, on a besoin énormément d'eau. Donc ça, c'est des impondérables qui sont là, on peut rien faire. Bon, maintenant, avec l'hivernage qui vient de s'installer, on va essayer effectivement de faire en sorte de booster maintenant le taux d'avancement. Eric Bourma, qui effectue sa deuxième visite à moins de 3 mois sur ces chantiers, se dit satisfait sur l'état d'avancement des travaux dans son ensemble. Par rapport à notre dernière visite, l'évolution est relativement satisfaisante. Il reste encore beaucoup à faire et nous avons saisi l'occasion pour insister auprès de l'entreprise pour qu'elle redouble d'efforts et qu'elle mette à disposition les moyens financiers pour permettre à ce chantier enfin de s'achever. La route Didier Thomas Tougan viendra s'ajouter à cette belle œuvre qu'est Dedougou-Tougan, en attendant bien sûr Tougan-Waïguya, en attendant également Tougan-Lanfiera-Di, pour que le désenclavement de la vallée du Sourou, de cette région donc de la boucle du Mouhoun, qui est au cœur des préoccupations du président Roch-Marc Christian Kaboré, pour que ce désenclavement-là soit parfaitement effectif. Les travaux de construction et de bitumage ont débuté le 3 juillet 2017 pour un délai d'exécution de 20 mois.
L'Office national d'identification se rapproche des populations dans le but de leur faciliter l'établissement des documents d'identité. L'ONI a ouvert de nouveaux centres de collecte de données au niveau des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. Des centres de proximité visités ce matin par le premier responsable de l'ONI pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Le point de la visite avec Oscar Soulama et Vincent Kenderbugo. Ce mardi matin, le directeur général de l'ONI fait la ronde de la capitale. Première étape, le centre de collecte de données de Balkoui. Ici, des agents sont à l'œuvre pour répondre aux demandes de nouvelles cartes nationales d'identité. Kayaba Aristide Béré encourage son équipe et procède à la remise d'une moto et d'un téléphone portable, des équipements utiles aux opérations. Puis le cap est mis sur la mairie de l'arrondissement 7. Là, beaucoup de demandeurs font la queue, mais cette affluence est loin de satisfaire l'équipe de l'ONI sur place. Depuis 2009, on a produit beaucoup de cartes. Donc, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ces cartes-là sont expirées. Donc, ils doivent venir, sans oublier qu'il y a d'autres qui n'avaient pas l'âge et qui ont eu l'âge présentement. À la Maison des Jeunes et de la Culture de Boulmirou, c'est une autre équipe qui reçoit la visite du DG de l'ONI. Et la tournée se termine au centre de Tanguin, logé dans l'école de formation des enseignants du primaire Nanglom, qui a gracieusement mis ses locaux à la disposition de l'ONI pour cette opération. La carte d'identité a acquis une dimension de haute portée politique en ce qu'elle constitue désormais un document de vote aux futures échéances électorales. C'est en cela que nous avons voulu déconcentrer les centres de production, les centres de collecte de données de la ville de Ouagadougou. C'est une anticipation que nous avons voulu faire en posant une dérogation qui permet aux citoyens dont les CNIB expirent en 2020 de procéder déjà au renouvellement avant la date de l'échéance pour éviter l'engorgement prévisible que nous sommes en train de voir pour l'année 2020. Pour le directeur général de l'ONI, ces services font l'effort de se rapprocher de la population. Aristide Béré invite ceux qui sont concernés à se mobiliser pour se faire établir le précieux document. En actualité, dans le domaine de la santé, nous parlons d'abord de cette plateforme qui devrait permettre de détecter et de répondre aux menaces de maladies infectieuses. Cette plateforme dénommée One Health ou Une Seule Santé sera validée au cours d'un atelier qui a débuté ce 25 juin à Ouagadougou. L'atelier est organisé avec l'appui de la FAO et de l'USAID. Issa Kafando, Inualkoy Janine Kambiri. Des recherches récentes ont montré qu'environ 75% des nouvelles maladies infectieuses qui ont affecté les humains ces 10 dernières années sont causées par des agents pathogènes provenant des animaux ou des produits d'origine animale. Pour une gestion efficiente des problèmes complexes de santé, l'État burkinabé opte pour l'adoption de la plateforme nationale de coordination One Health, Une Seule Santé. Quand vous prenez du lait que vous buvez, il y a des risques que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la tuberculose, qui pourrait venir de l'animal. Nous avons le cas plus récent de la maladie, l'épidémie Ebola, que nous avons connue en Afrique de l'Ouest et qui aujourd'hui sévit en Afrique centrale. Cela aussi vient de l'animal. Donc on ne peut pas se contenter seulement d'avoir des projets, des programmes au niveau de la santé animale en oubliant que la santé elle est globale. C'est pourquoi on appelle One Health. L'approche devrait permettre de détecter et répondre aux menaces des maladies infectieuses. L'État américain, à travers l'USAID, par son financement à la FAO, apporte son soutien au processus de définition de la plateforme One Health. Que le ministère des Ressources animales seul travaille pour riposter contre une maladie telle que le charbon bactérien n'est pas aussi efficace comme si nous nous associons au ministère de la Santé et à l'environnement. C'est cette approche-là qui nous a amené à effectivement avoir une vue, une autre approche, une autre manière de faire, qui est effectivement de fédérer les énergies. One Health, Une Seule Santé est vraiment la pierre angulaire de cette coordination multisectorielle pour faire face à ce défi. Et nous sommes contents de soutenir le gouvernement burkinabé dans ce travail. L'atelier de validation définira à terme les actions futures pour l'opérationnalisation de la plateforme nationale One Health au Burkina Faso.
Le cancer du col de l'utérus, une pathologie de plus en plus courante et contre laquelle l'ONG Médecins du Monde engage la lutte. L'ONG va mettre en œuvre un projet pilote au Burkina Faso, plus précisément au district sanitaire de Baskuy dans la région du centre. Le lancement officiel de ce projet est intervenu ce mardi en présence de l'épouse du chef de l'État. Le compte rendu de Nathalie Sawadogo Nabaloum. Il est désormais possible pour les femmes de faire des prélèvements elles-mêmes et de les apporter au laboratoire du district sanitaire de Samandin pour faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est la nouvelle trouvaille de l'ONG Médecins du Monde. Ce projet porte trois grandes innovations. La première innovation, c'est le dépistage par le test de l'HPV, le virus qui est responsable des lésions du cancer du col de l'utérus chez la femme. La deuxième innovation que nous portons, c'est la thermocoagulation. La troisième innovation que porte le projet, c'est l'autoprélèvement. Ces méthodes innovantes sont du projet de réduction de la morbidité et de la mortalité due au cancer du col de l'utérus. Un projet qui veut ratisser large afin de permettre aux femmes d'accéder aux services de soins de qualité, mais aussi prévenir le cancer du col de l'utérus. C'est une nouvelle technique qui est offerte aux femmes et qui est entièrement gratuite. Et donc mon appel est d'inviter les femmes à venir massivement se faire dépister. Après Samandin, c'est au tour des centres de santé de Gunguin, de Pogbi, de Urbain, de la Caisse nationale de sécurité sociale qui devront accueillir le projet. La santé, mais également la sécurité dans les sites miniers. Le sujet mobilise les acteurs du domaine et leurs partenaires dans la capitale, la Burkinabé. La première édition de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité dans les mines a débuté ce matin et ce jusqu'au 27 juin prochain. La Chambre des mines du Burkina, en initiant cet événement, entend apporter sa contribution à l'amélioration des pratiques de la santé et de la sécurité sur les sites miniers au Burkina Faso. C'est la toute première édition de la Semaine nationale de la santé et sécurité dans les mines, une activité portée par la Chambre des mines du Burkina. Le Burkina est aujourd'hui un pays minier de référence et le diagnostic fait état d'énormes efforts consentis sur les différents sites pour limiter les risques et gérer au mieux les cas de maladies professionnelles qui se présentent. Des efforts auxquels cette première édition vient en appui. Nous souhaitons que dans toute compagnie minière au Burkina, il n'y ait zéro accident, qu'il y ait zéro incident, qu'il n'y ait pas d'arrêt pour maladie. C'est à cela que nous travaillons. C'est un domaine où nous devons perpétuellement prendre des dispositions pour faire en sorte que la santé et la sécurité des uns et des autres soient assurées. Si nous avons des difficultés qui sont relativement maîtrisées au niveau des compagnies minières, nous avons d'autres problèmes au niveau de l'artisanat minier. L'utilisation de substances dangereuses, l'activité de machines et d'engins lourds dans des fosses à ciel ouvert, telle est l'ambiance qui règne au quotidien dans l'environnement des mines. Un univers à haut risque d'accidents et de pathologies professionnelles qui exige des opérateurs miniers la mise en place de dispositifs de prévention efficaces. Dans le secteur minier, c'est l'avenir du Burkina qui se joue. C'est l'avenir du Burkina qui se joue. C'est pourquoi nous devons accompagner les initiateurs de cette initiative. J'espère qu'elle va aller franco. Le gouvernement, en tout cas, par le biais des ministères de la Santé, du Travail, des Mines, sera là pour apporter sa contribution. Outre l'exposition de dispositifs de sécurité, il est fait appel à des experts de la santé, sécurité et des services techniques de l'administration publique pour un partage de savoir sur les meilleures pratiques. Autre réalité dans le secteur des mines, c'est la difficulté qu'il y a à conclure une convention collective. Et dans les secteurs comme la pharmacie, l'enseignement laïque et la boulangerie-pâtisserie, c'est plutôt l'extension de cette convention qui peine à se réaliser. Le sujet est sur la table de la commission consultative de travail qui tient une session ordinaire à Ouagadougou. L'ouverture des travaux avec Paul David Bambara et Sanoua Christine Koulibaly. Un
Entamés depuis 2011, les travaux d'élaboration d'une convention collective du secteur des mines peinent à aboutir. Principal point d'achoppement, la durée du travail. Si les employeurs avancent la spécificité du secteur pour demander une dérogation du principe des 40 heures, les employés, eux, réclament l'application des horaires légaux de travail. Comment concilier les différentes positions, c'est l'un des enjeux de cette session. Compte tenu de ces spécificités, il y a lieu que les partenaires sociaux s'accordent pour voir de quelle manière nous allons gérer cette particularité au niveau des mines. Les secteurs de la pharmacie, de l'enseignement laïque, des boulangeries, pâtisseries et confiseries, eux disposent déjà de conventions collectives. Reste leur extension pour une meilleure protection sociale. Et ce sera l'une des questions en débat. Il s'agira également pour les participants à cette rencontre d'émettre leur avis sur le projet d'arrêté portant nomination d'assesseurs près les tribunaux du travail. En réalité, les conclusions de cette commission sont une orientation pour aider les décideurs à prendre leurs décisions en la matière. En rappel, la commission consultative du travail est composée de représentants gouvernementaux, du patronat et des syndicats. À Zignaré, le centre de référence professionnelle abrite la première édition des Olympiades des métiers. Environ 80 candidats de 5 corps de métiers prennent part à cette compétition dont l'objectif est de valoriser la formation professionnelle des jeunes. Les Olympiades des métiers sont une initiative du ministère en charge de la jeunesse avec le soutien de la République populaire de Chine. Idrissa Warga et Maxime Zongo. C'est le gouverneur de la région du Plateau central au nom du ministre en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle qui a donné le coup d'envoi de cette compétition. 82 compétiteurs vont 3 jours durant démontrer leur savoir-faire dans 5 métiers retenus pour cette première édition des Olympiades des métiers. Le pays a besoin quand même de ressources humaines compétentes dans les domaines techniques et nous savons que la plupart du temps, les gens lorsqu'ils étaient dans le besoin faisaient appel très souvent à des gens venus de l'extérieur dans certains domaines. Donc au Burkina on en forme et nous avons également de bons résultats en la matière. Il est donc question de les motiver et de faire comprendre aux populations également qu'il n'y a pas que dans l'enseignement général qu'on peut s'en sortir. La boulangerie, l'électricité, bâtiment, l'électromécanique, la mécanique auto et la mécanique de précision sont les métiers concernés par cette compétition. Les 3 meilleurs dans chaque filière seront récompensés. Les premiers repartiront avec une somme de 500 000 francs CFA et une attestation. La compétition a été rendue possible grâce à un financement de la République populaire de Chine. Et voici de nouvelles compétences qui font leur arrivée dans l'univers du stylisme, de la couture, de la coiffure et de l'esthétique. Elles sont près de 70 femmes et jeunes filles à avoir achevé leur formation au centre professionnel Nasmoda. À la cérémonie de sortie de promotion organisée samedi dernier, le parrain a remis des kits d'installation aux majors de chaque filière. Nous voyons cela avec Adama Guiti et Vincent Tchendrebego. Elles sont au total 68 apprenantes en fin de cycle au centre de formation professionnelle NASMOD. Issues de 3 promotions, ces apprenantes sont des esthéticiennes coiffeuses, des modélistes et des stylistes. Je suis très heureuse d'avoir accompli mon rêve de petite fille parce que depuis toute petite, je voulais le faire. J'ai fait des études, mais j'ai décidé de me reconvertir dans l'esthétique. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui. La directrice de cette école de mode se réjouit de la performance de ses élèves au concours du certificat de qualification professionnelle organisé cette année par le ministère de la Jeunesse. On a eu de bons résultats, on s'est occupé aussi pour l'examen de l'école. En général, ça s'est bien passé pour l'année scolaire. Bon, mais ce n'est pas fini puisque les filles, après avoir validé les modules ici, elles doivent aller à milieu professionnel pour les stages. Pour innover, NASMOD compte ouvrir une 3e année en stylisme de mode à la prochaine rentrée scolaire. Mais déjà, un défilé de mode permet de découvrir le savoir-faire et le talent de ses élèves.
Ce journal, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 dans une présentation de Mounira Kéré. Merci de votre fidélité à la RTV.